Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur soit dans votre vie. Nous sommes venus dans la présence de notre Dieu pour passer un temps de prière, un temps de partage. Comme tous les jeudis à 21h, nous nous rencontrons ici sur notre page de Les Abigail pour chercher le Seigneur en faveur de notre vie chrétienne, notre cœur. Nous avons besoin de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier. Aussi, nous allons partager sur un sujet qui est même la base de notre vie chrétienne, qui est même la base de l'existence dans nos relations, dans tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, nous allons prier pour demander l'amour de Dieu dans nos cœurs, l'amour de Dieu dans nos familles, l'amour de Dieu dans nos relations. Parce que dans le monde où nous vivons, dans nos familles, entre amis, dans les quartiers, entre voisins, nous rencontrons tellement des difficultés, des incompréhensions, des déceptions, des trahisons, des choses qui nous poussent à ne plus aimer comme avant. Tu vois, tu étais avec une personne, tu lui faisais confiance et du jour au lendemain, on vient te rapporter, voilà, il a dit ça et ça contre toi. Et à partir de ce moment-là, tu vas te rendre compte que tu ne sauras plus aimer la personne comme tu l'aimais avant. Tu ne sauras plus faire confiance à la personne, avoir cet amour véritable, cet amour sincère que tu avais envers cette personne comme avant. Parce que tu as appris que la personne a parlé négativement sur toi. Ta meilleure amie est partie te critiquer. Et dans nos relations, nous rencontrons tellement des déceptions. Tu faisais confiance à ton mari et demain on te dit ton mari est parti voir une autre femme. Shalom, shalom ma soeur Pratima, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta présence ici. Voilà, j'ai parlé de l'amour et c'est important de saluer ma soeur qui est tout le temps ici connectée à notre page. Que Dieu te bénisse. Et nous parlons de l'amour. L'amour est devenu quelque chose de difficile. Maintenant, nous avons du mal à aimer les gens. Nous avons du mal à faire confiance aux gens. À cause des déceptions, à cause des choses qu'on nous rapporte, à cause des trahisons. C'est ce que je disais. Une femme qui avait toute confiance à son mari, et demain, elle attend que son mari est parti voir une autre femme. Tu avais confiance à ton ami, demain, on vient te rapporter qu'elle t'a trahi, qu'elle est partie parler, te critiquer ailleurs. Même dans la famille, la déception existe entre frères et sœurs. Les frères est jaloux de son frère, la sœur est jalouse de sa sœur. Toutes ces choses font que nous arrivons à un moment où nous avons du mal à aimer sincèrement les gens. Et beaucoup de personnes, ils ont tellement été déçus, ils ont tellement été trahis par leurs proches, qu'à un moment, ils se décident de rester seuls. Il y a des gens qui préfèrent être seuls. Ils veulent, moi je ne veux plus être avec les gens. Je ne fais plus confiance aux gens. Ils préfèrent s'enfermer, ils préfèrent se retirer parce qu'il a tellement été déçu et il n'a plus d'amour à donner. Il n'a plus de confiance à donner. Mais le Dieu que nous prions voit notre cœur. Le Dieu que nous prions voit l'état de notre cœur. Il connaît combien de fois nous avons été déçus. Combien de fois nous avons été trahis. Combien de fois nous avons fait confiance à une personne et la personne nous a déçus. Et le Seigneur voit l'amour que tu as maintenant dans ton cœur. Ce n'est plus suffisant pour manifester réellement l'amour de Dieu. C'est que le Seigneur attend de toi. Et les déceptions, tous ces obstacles, toutes ces choses qu'on vit, parfois ça nous empêche de manifester Dieu.
Ça nous empêche de manifester l'amour de Dieu envers nos proches, envers les personnes qui nous entourent. Et pour ça, le Seigneur nous a dit qu'il est celui qui guérit les blessures. Il est celui qui bande les blessures de nos cœurs. Il est celui qui répare nos âmes. Alléluia. Beaucoup de personnes ont leur âme qui est complètement blessée, complètement détruite à cause de tout ce qu'il a vécu au cours de sa vie. Mais nous avons un Dieu qui restaure l'âme. Nous avons un Dieu qui répare nos cœurs blessés. Nous avons un Dieu qui veut nous renouveler. Il veut renouveler notre cœur. Il veut renouveler notre façon d'aimer nos prochains. Parce que l'amour, c'est la base même de la divinité. L'amour, c'est la base de la vie chrétienne. Un jour, une personne est venue vers le Seigneur Jésus-Christ et lui a demandé quel est le plus grand commandement. Et le Seigneur lui a dit, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et le Seigneur a dit aussi, comment tu peux aimer le Dieu que tu ne vois pas et que tu n'arrives pas à aimer ton prochain, la personne qui est à côté de toi que tu vois. Le Seigneur attend de nous que nous puissions d'abord aimer les personnes que nous voyons. Que tu puisses d'abord aimer sincèrement ton mari. Malgré les blessures, malgré les déceptions. Mais ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions d'abord aimer sincèrement nos enfants. Aimer sincèrement nos frères et sœurs, nos prochains, nos amis, les personnes qui sont autour de nous. Mais nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de méfiance. Dans un monde où nous n'arrivons même plus à manifester cet amour de Dieu. Parce que nous nous méfions de tout le monde. Tu as ton voisin à côté de toi. Parfois, tu passes sans même lui dire bonjour. Alléluia. Alors que toi, tu as la lumière de Dieu en toi. Si tu t'ouvres dans l'amour, tu ouvres ton amour avec cette personne, tu pouvais lui apporter cette lumière que tu as dans sa vie. Des personnes qui nous entourent ont besoin de l'amour. Et nous qui avons le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous dit les premiers commandements, la première des choses qu'il attend de nous, que nous puissions manifester l'amour, que nous puissions aimer nos prochains. Alléluia. Est-ce que tu aimes encore ton prochain? Tu aimes encore sincèrement ton prochain? Nous vivons dans ce monde où nous commençons tellement à nous méfier les uns des autres. Mais le Seigneur veut nous ramener à l'amour sincère, au véritable amour. Nous sommes les ambassadeurs, les ambassadrices de Christ sur la terre. Nous devons manifester Christ. Le Dieu qu'on nous dit dans la Bible que Dieu est amour. Dieu est amour. Mais comment le monde saura que Dieu est amour? C'est au travers de nous, les fils de Dieu, quand nous manifestons de l'amour. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu comprendront que nous servons un Dieu d'amour et c'est Dieu qui met l'amour dans nos cœurs. Alléluia. Je voudrais t'encourager à ne pas laisser les blessures t'empêcher d'aimer. Ne laisse pas les déceptions t'empêcher d'aimer. Ne laisse pas les trahisons que tu as vécues dans ta vie t'empêcher d'aimer ton prochain. Aujourd'hui, le Seigneur connaît comment tu as été déçu. Le Seigneur connaît comment tu te méfies maintenant de ton entourage. Comment tu es prudent, comment tu veux te retirer, tu veux vivre seul parce que tu ne fais plus confiance à personne. Mais le Dieu que nous sommes venus chercher, il est le Dieu qui restaure nos cœurs. Il veut restaurer nos cœurs. Il veut restaurer nos âmes. Il veut bander toutes les blessures de nos cœurs. Il veut nous donner un cœur nouveau, que nous puissions de nouveau aimer sincèrement. Nous puissions de nouveau nous approcher de nos prochains pour leur manifester de l'amour. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi, notre Dieu. Nous levons nos vies devant ta présence, Seigneur. Alléluia. Nous venons devant toi, Jésus-Christ, Maître des cieux et de la terre. Nous voulons te chercher maintenant. Seigneur, tu connais nos vies. Tu connais nos blessures. Tu connais nos souffrances. Tu connais les douleurs de nos cœurs.
Tu connais comment nous avons été blessés. Alléluia. Mais toi, tu attends de nous que nous puissions aimer. Malgré toutes les blessures que nous avons subies, malgré tous les mépris, les insultes, la trahison, tout ce que nous avons subi, Seigneur, tu attends de nous que nous continuions, que nous puissions nous relever de tout ça et nous continuons à manifester ton amour, Seigneur. C'est pour cela que nous venons dans ta présence, Papa. Viens nous restaurer. Viens laver nos âmes, viens laver nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Nous venons devant toi, notre Dieu. Nous nous abandonnons dans ta présence, Seigneur. Viens laver nos âmes, alléluia. Viens restaurer nos cœurs. Donne-nous un esprit nouveau et un cœur nouveau, Seigneur. Bande les blessures de nos cœurs. Nous venons devant toi, Seigneur. Nous voulons être de nouveau capables d'aimer. Rends-nous capables, Seigneur, de manifester encore ton amour envers nos maris, envers nos enfants, Seigneur, envers les membres de nos familles, malgré tout ce que nous avons vécu. Seigneur, donne-nous la force d'avancer. Alléluia. Yahweh, donne-nous la force de continuer à aimer nos prochains, de continuer à pardonner, Seigneur. Donne-nous la force de nous réconcilier, oh Jésus. Nous venons devant ta présence, Papa. Viens nous soutenir, viens renforcer, fortifie nos cœurs. Fortifie nos cœurs affaiblis. Oh Jésus, nous venons à toi. Alléluia. Donne-nous ton esprit d'amour, Seigneur. Donne-nous ton esprit d'amour, oh Jésus. Amène-nous à faire du bien autour de nous. Amène-nous à aimer nos voisins, à aimer nos collègues, oh Jésus. Alléluia. Nous nous abandonnons à toi. Alléluia. Dieu est vivant. Nous allons lire la parole du Seigneur qui parle de l'amour. Alléluia. Parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains 5:5. Romains 5, le chapitre 5, le verset 5, la Bible nous dit: Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. La source de l'amour. Quelle est la source de l'amour? D'où vient l'amour? Alléluia. La Bible nous dit: l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parfois, je me suis demandé, Seigneur, comment le Dieu qui nous a créés, comment fait-il pour nous aimer malgré tout ce que nous faisons? Comment Dieu fait-il pour nous pardonner à chaque fois? Nous péchons, nous venons dans sa présence, il nous pardonne. Nous péchons, nous venons dans sa présence, il nous pardonne. Je dis, c'est quoi le cœur de Dieu? Comment Dieu fait-il pour nous pardonner à chaque fois? Comment fait-il pour nous accueillir à chaque fois que nous venons dans sa présence? Même si nous avons fait des choses horribles, mais quand nous venons devant lui, il nous accueille. Quelle est la grandeur de son amour? Comment son amour n'est pas limité? Parce que nous, les hommes, notre amour est limité. Tu aimes cette personne, mais les jours où il t'insulte, tu ne l'aimes plus. Et tu gardes ça dans ton cœur. Même s'il vient vers toi, il te demande pardon, mais cette chose-là, tu vas un jour le rappeler. Notre amour est conditionné. Tu vivais bien avec ton ami, mais le jour où on t'a appris que ton ami est parti te critiquer ailleurs, que ton ami a parlé contre toi ailleurs avec les autres personnes, à partir de ce jour-là, tu n'arrives plus à aimer ton ami comme avant. Notre amour est conditionné. Nous aimons les personnes tant qu'ils font ce qui nous convient. Tant que la personne fait ce qui me convient, ce que moi j'aime, je l'aime. Mais dès qu'il commence à faire des choses que moi je n'accepte pas, l'amour aussi commence à diminuer. Je commence à me retirer de cette personne. C'est comme ça que nous vivons, nous les êtres humains.
Mais Dieu qui nous a créés, il a un amour inconditionnel. Il a un amour que moi, je n'arrive pas à comprendre. Et les jours où je me suis posé la question, je dis, Seigneur, comment tu fais pour nous pardonner à chaque fois? Seigneur, comment tu fais pour nous aimer comme ça? Et le Saint-Esprit m'a conduit dans ces versets. Je dis, Seigneur, je veux être capable d'aimer comme toi. Je sais que de moi-même, je ne saurais pas. Mais je veux être capable d'aimer comme tu aimes, Seigneur. Alors, comment fais-tu? Montre-moi les secrets. J'ai du mal à aimer les personnes qui m'ont fait du mal. J'ai du mal à aimer comme avant. Je les aime toujours, mais ce n'est plus comme avant. Les personnes qui m'ont déçu, maintenant j'ai du mal. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Aide-moi à aimer comme toi tu aimes. Même les personnes qui font du mal, qui ne respectent pas ta parole. Mais tu les aimes quand même. Seigneur, comment tu fais? Et le Saint-Esprit m'a conduit dans ces versets. Il dit, pour qu'une personne puisse avoir cette capacité d'aimer comme Dieu aime, c'est le Saint-Esprit qui vient faire ce travail. C'est le Saint-Esprit qui peut nous amener dans cette dimension. La Bible nous dit dans les versets que nous venons de lire, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Alléluia. Si tu veux aimer comme Dieu aime, c'est possible. C'est possible d'aimer à la dimension de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient déverser l'amour, cet amour de Dieu. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu vient déverser cet amour de Dieu dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit nous amène à aimer comme Dieu aime. Le Saint-Esprit nous amène à pardonner comme Dieu ne cesse de pardonner. Et aujourd'hui, nous allons prier. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, conduis-nous dans ton amour inconditionnel. Alléluia. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous amener. L'Esprit de Dieu amène ma sœur qui est ici. Amène-nous à aimer comme toi tu aimes. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, viens déverser en nous l'amour de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens déverser en nous l'amour de Dieu. Rends-nous capables. Oh Saint-Esprit de Dieu, rends-nous capables d'aimer comme Dieu aime. Rends-nous capables de pardonner comme Dieu pardonne. Parce que ta parole nous dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu nous rends capables d'aimer comme Dieu aime. Alléluia. C'est pour cela, je voudrais te dire, ma sœur, si tu as été blessé, si tu as été trahi et que tu n'arrives plus à aimer comme avant, le Seigneur te parle et il te dit aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour t'amener à aimer comme Dieu aime. Le Saint-Esprit est là pour déverser dans ton cœur l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit peut te rendre capable d'aimer une personne qui t'a fait du mal. Le Saint-Esprit te rend capable d'aimer ton mari même s'il t'a trahi, même s'il t'a fait du mal, même s'il t'a déçu. Le Saint-Esprit te rend capable de continuer de l'aimer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit nous donne l'amour dans la dimension de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne parlais plus à ton ami. Parce que ce qu'elle t'a fait, t'as tellement blessé que tu n'arrives plus à lui parler. Tu n'arrives plus à lui faire confiance. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous donne la force de surmonter les déceptions. Le Saint-Esprit nous donne la force de surmonter les trahisons. L'amour qui surmonte l'injustice. Des personnes qui t'ont maltraité. Les personnes qui t'ont fait du mal, ils t'ont insulté, ils t'ont humilié. Mais le Saint-Esprit te donne la force d'aimer les personnes qui t'ont maltraité. Le Saint-Esprit te donne la force d'aimer les personnes qui t'ont humilié, qui t'ont insulté, les personnes qui t'ont méprisé.
Le Saint-Esprit te donne la force de surmonter tout ça. Il a un amour qui surmonte les déceptions, les blessures. Alléluia, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Donne-nous cet amour si fort. Alléluia. Nous ne voulons pas nous laisser dominer par le mal. La Bible dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Quand quelqu'un te fait du mal et que le mal qui t'a fait t'amène à changer de comportement envers cette personne, tu t'es laissé vaincre par le mal. Alléluia. Mais la Bible nous dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la force de surmonter, de continuer à aimer même les personnes qui nous ont blessés. Que le Seigneur soit béni. Nous allons lire notre deuxième verset dans le livre de Galates 5.5. Galates, le chapitre 5, le verset 5. La Bible nous dit, Galates 5.5, la Bible nous dit, non, excusez-moi, c'est Galates 5.22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Je lis la parole du Seigneur, je répète, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans notre vie, ça se manifeste par l'amour. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est avec nous, ça se manifeste par la patience. Les fruits de l'Esprit. Comme nous avons dit au premier verset, le Saint-Esprit vient mettre l'amour dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit nous pousse à manifester aussi l'amour. Alléluia. Quand tu aimes une personne, tu sauras être patient avec cette personne. Quand tu aimes une personne, tu sauras être doux ou douce envers cette personne. Alléluia. Pour connaître une personne qui a le Saint-Esprit, une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, on le voit par ses fruits. C'est une personne qui sait manifester l'amour. Il manifeste la joie. Alléluia. Il manifeste la paix. Là où il est, c'est une personne qui amène la paix autour de lui. Les fruits du Saint-Esprit se manifestent par la maîtrise de soi. Tu n'es pas une personne qui te met tout de suite en colère. Tu n'es pas une personne qui s'énerve ou qui se fâche brusquement comme ça. La maîtrise, tu sais te maîtriser. Le Saint-Esprit est tellement important. Il nous amène à nous maîtriser. Alléluia. Aujourd'hui, franchement, je vais donner ce témoignage parce que j'étais à l'école, parce que j'ai fait une formation. Et comme c'est la période des examens, tous mes collègues étaient stressés, mais stressés à mort. Mais ils étaient tellement stressés. Certains n'ont même pas eu la force de manger parce que les examens, ils avaient peur. Ils n'arrêtaient pas de stresser. Mais il est venu vers moi. Il me dit, ah, Nicolette, comment tu te sens? Moi, je dis, ouais, moi, ça va. On verra, on n'a pas le choix, c'est les examens, on doit le faire. Il me dit, ah, toi, je ne te comprends pas. J'ai même parlé à une collègue aujourd'hui. J'ai dit, mais cette fille, elle a un calme que je ne comprends pas. Comment elle est aussi posée, elle est aussi calme. Mais je ne comprends pas comment elle fait pour ne jamais stresser. Le Saint-Esprit nous amène à manifester la maîtrise de soi. Là où tout le monde s'agite, là où tout le monde est paniqué, mais toi qui as le Saint-Esprit, tu restes dans le calme. Parce que le Saint-Esprit dans la vie d'une personne se manifeste comme ça, dans le calme. Il t'amène à être une personne paisible. Le Saint-Esprit t'amène à être une personne tranquille, une personne réfléchie, une personne qui évite les problèmes, qui aime s'aimer la joie autour de lui. Alléluia, le Saint-Esprit
est la source de l'amour. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide à manifester Dieu en nous. Parce que c'est l'Esprit de Dieu même. C'est une partie de Dieu qui habite en nous. Alléluia. J'ai bien aimé ces versets qui nous dit les fruits de l'Esprit se manifestent par l'amour. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit. Aimer une personne sera une chose facile pour toi. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit t'amène. Tu es comme une feuille poussée par le vent. Et le vent, c'est le Saint-Esprit. Tu es comme une feuille que le Saint-Esprit t'amène. Il t'amène à aimer. Il t'amène à pardonner. Il t'amène à être patient. Il t'amène à avoir la maîtrise. Il t'amène à supporter tout. Les gens vont toujours s'étonner. Comment tu restes aussi calme? Comment tu es imperturbable? Alléluia. J'aime les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit se manifeste en nous par l'amour. Alléluia. Et notre dernier verset que nous allons lire, c'est dans les livres des 1 Corinthiens. Ah, le Saint-Esprit vient nous remplir d'amour aujourd'hui. Fais de nous des personnes différentes de ce que l'on était hier. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Remplis-nous maintenant. Remplis chaque personne qui est ici. Aide-nous à manifester l'amour de Dieu. Saint-Esprit, amène-nous à être des personnes paisibles, à être des personnes remplies de joie, à être des personnes remplies de force et de paix. Oh, l'Esprit de Dieu, viens remplir chacun de nous. Alléluia, Saint-Esprit, remplis chacun de nous et viens manifester tes fruits, viens manifester tes œuvres en nous. Alléluia, viens faire la différence. Le Saint-Esprit change les caractères. On t'a connu comme quelqu'un qui s'énervait tout le temps. On t'a connu comme quelqu'un qui n'arrêtait pas de parler, de murmurer. Mais quand le Saint-Esprit t'est rempli, la Bible dit, il t'amène à avoir la maîtrise, à avoir la paix. Alléluia, à être tout le temps dans la joie. Et nous devions désirer, demander la plénitude du Saint-Esprit. Ça nous amène à être des personnes différentes. Dans le sens positif. Alléluia. Que Dieu te remplisse, ma soeur. Que Dieu te remplisse de son esprit aujourd'hui. Parce que c'est le fruit du Saint-Esprit qui fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. Les fruits du Saint-Esprit, quand il se manifeste en toi, les gens témoignent que tu es différent. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire le livre d'1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons sortir de ces temps de prière remplis du Saint-Esprit, manifestant l'amour, étant des personnes remplies de maîtrise de soi, de joie et de paix autour de nous. Alléluia. Nous voulons être des porteurs et des porteuses de joie. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail en nous. Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 4. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens 13, 4. La Bible dit: l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Comment savoir qu'une personne a de l'amour de Dieu au fond de lui? Ce sont toutes ces choses que nous venons de citer. C'est des signes extérieurs qui montrent que la personne-là a de l'amour de Dieu. L'Esprit de Dieu a déversé l'amour de Dieu dans son cœur. Et ça se manifeste par la patience. Une personne qui est remplie de patience. Une personne qui ne se précipite pas. Bonsoir, maman Marie-Madeleine, que Dieu te bénisse. Alléluia. Une personne remplie de patience. Une personne pleine de bonté. Alléluia. Le Saint-Esprit nous amène à être des personnes remplies de bonté. Faire du bien aux personnes devient naturel pour nous. Tu ne forces plus. Alléluia.
tu étais quelqu'un d'énervé, le Saint-Esprit t'amène à être une personne plein de patience, plein de maîtrise. L'amour est patient. Alléluia. L'amour n'est pas envieux. On remarque une personne qui a l'amour de Dieu dans son cœur. Ce n'est pas une personne qui envie les choses des autres. Il voit l'autre acheter une voiture. Il s'énerve. Ah, moi aussi je vais avoir le même, je vais avoir le même. Non. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'envie pas les choses des gens. Alléluia. Le Saint-Esprit nous amène dans ces dimensions-là. Nous sommes différents des autres personnes grâce à l'Esprit de Dieu qui est déversé en nous. Et moi, j'aime le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. Les personnes remplies de l'amour de Dieu en eux, ce sont des personnes honnêtes. Les personnes dont le Saint-Esprit a déversé l'amour de Dieu dans leur cœur, ce sont des personnes qui se comportent correctement. Ils ne forcent pas. Alléluia. Dès qu'il y a l'injustice, ils se sentent mal à l'aise face aux injustices. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne supporte pas les injustices. Alléluia. Il a du mal, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas escroquer quelqu'un. Parce que la Bible dit que ce sont des personnes qui ne font rien de malhonnête. Le Saint-Esprit nous amène dans cette dimension. Alléluia. Ce n'est pas par notre force. Je connais des personnes qui disent, ah, une personne m'a déjà dit, j'aimerais bien prier comme vous priez. J'aimerais bien servir Dieu, témoigner Jésus, mais je n'arrive pas. Mais le Saint-Esprit, quand il est en toi, tu ne forces pas. Quand le Saint-Esprit est en toi, tout ça, ça se fait automatiquement, naturellement. Alléluia. La Bible dit, c'est la manifestation de l'amour. On le voit aussi dans la vie des personnes qui sont honnêtes, qui n'aiment pas des choses malhonnêtes, qui n'aiment pas les mensonges, qui n'aiment pas les trafics, des personnes qui sont droits. Alléluia. Le Saint-Esprit nous amène à être ce genre de personnes. Alléluia. Il ne cherche pas son propre intérêt. Alléluia. Ce sont des caractéristiques que le Seigneur nous donne. Quand tu vois ces choses dans la vie d'une personne, cette personne est remplie de l'Esprit de Dieu. C'est une personne qui est conduite par Dieu. C'est une personne que le Seigneur a déversé l'amour dans son cœur. C'est une personne qui ne cherche pas son propre intérêt. Si tu vis tu vis avec une personne qui ne cherche que ses intérêts, qui veut que tout soit pour lui, qui veut que qu'on ne voit que lui, qu'on ne parle que de lui, c'est une personne qui n'a pas reçu l'amour de Dieu. C'est une personne qui n'a pas reçu l'amour que Dieu déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, les personnes qui ont de l'amour véritable, l'amour de Dieu, c'est des personnes qui ne cherchent pas leurs propres intérêts. Alléluia. Ils ne pensent qu'aux autres. Ils ne pensent qu'à faire du bien aux autres. Ils ne pensent qu'au bonheur des autres. Alléluia. La Bible nous dit encore, ils ne s'irritent pas. C'est des personnes qui ne... Tu le vois jamais, presque jamais se mettre en colère pendant 5 minutes. Alléluia. C'est des personnes qui savent que la colère, c'est une porte d'entrée pour l'ennemi. Alléluia. C'est des personnes qui ne s'irritent pas. Moi, je connais des gens à qui on dit, toi, tu ne te mets jamais en colère. Je ne t'ai jamais vu te fâcher. Alléluia. La Bible dit, une personne qui est conduite par l'amour de Dieu, qui manifeste l'amour de Dieu en lui, c'est une personne que vous allez voir, il se met difficilement en colère. Il ne sait pas garder rancune. Alléluia. Il pardonne facilement. La Bible dit, il ne soupçonne pas le mal. Alléluia. La personne là, qui est remplie de l'amour de Dieu, est incapable de soupçonner le mal. Est incapable d'accuser faussement une personne. Allez, et c'est de ce genre de personnes que nous voulons être. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous. C'est ce que le Seigneur attend de ses enfants. Que nous puissions être ce genre de personnes nous puissions rien faire de malhonnête, que nous puissions avoir cette maîtrise de soi, la patience, ne pas soupçonner le mal. Alléluia. La Bible dit, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Les vrais enfants de Dieu aiment la vérité. Les vrais enfants de Dieu
dire la vérité, ce n'est pas quelque chose de difficile pour eux. Si tu vois un enfant de Dieu qui ment tout le temps, tout le temps, il ne sait pas dire les choses directement, il doit passer par des contours. Ça, tu te dis que tu n'as pas encore reçu cet amour du Saint-Esprit. Tu n'as pas encore la manifestation de ce fruit du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, les personnes qui ont l'amour de Dieu, que le Saint-Esprit a déversé l'amour de Dieu dans leur cœur, ils disent facilement la vérité. Alléluia. La Bible nous dit, il se réjouit de la vérité. Je vous encourage, mes frères et sœurs, disons la vérité. Aujourd'hui, je trouve, il y a des gens qui mentent, même pour des choses qu'on ne peut même pas mentir. Tu mens. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Si aujourd'hui, tu vis encore dans les mensonges, si aujourd'hui, tu as encore cette facilité à mentir même pour des petites choses, tu dois te repentir. Tu dois traiter ces problèmes. Alléluia. Parce que la Bible dit, les personnes qui ont reçu l'amour de Dieu, ils se réjouissent de la vérité. Ils aiment la vérité. Alléluia. Moi, j'aime la vérité. Je dis toujours à ceux qui m'entourent, dites la vérité. Si tu as des choses à me reprocher, dis-moi. Même si ça va me blesser. Mais je sais que c'est la vérité. Tu me dis la vérité. Tu ne fais pas de l'hypocrisie. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu vivent dans l'hypocrisie, mais pas possible. Tu pries même avec une personne. Tu as des problèmes, tu as quelque chose à lui reprocher. Mais tu ne lui dis pas. Mais tu continues à prier avec lui. Mais dans ton cœur, tu gardes des rancines. Dans ton cœur, tu as des choses à lui reprocher. Mais les personnes qui ont l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit, c'est des personnes qui se réjouissent de la vérité. Si tu as un problème à régler, si tu as des choses à dire à une personne, tu dois les dire. Tu dois te sentir à l'aise dans la vérité. Tu dois te sentir à l'aise à dire la vérité. Alléluia. Ce sont les enfants de Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu de vérité. Et nous savons que le père des mensonges, c'est le diable. Alléluia. Je voudrais vraiment que nous puissions nous repentir, regarder un peu surtout les mensonges, l'hypocrisie au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, tu as le Saint-Esprit de Dieu, l'amour de Dieu est déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Tu dois te réjouir de la vérité. Dire la vérité doit être quelque chose de facile pour toi. Si jusqu'aujourd'hui tu as encore du mal à dire la vérité, ma sœur, tu dois prier. Tu dois demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas normal. Si jusqu'aujourd'hui tu vis encore dans l'hypocrisie, tu as des choses à reprocher à ton frère, à un membre de ta famille, à ton collègue. Tu as des choses contre une personne, mais tu fais comme si tu n'as pas de problème avec lui. Tu manges avec lui, tu bois avec lui, mais au fond de ton cœur, tu as des choses à lui reprocher. Ma soeur, à partir d'aujourd'hui, prie le Seigneur, demande à Dieu la force. Seigneur, donne-moi la force de dire la vérité. Donne-moi la force de dire la vérité parce que tu nous dis dans ta parole, l'amour qui vient de Dieu, une personne qui a de l'amour de Dieu en lui, une personne qui a le Saint-Esprit en lui, doit se réjouir de la vérité. Il doit se réjouir de dire la vérité et même d'attendre la vérité. Alléluia. Ma sœur, tu dois aimer une personne qui te dit la vérité, même si ça te fait du mal. Mais si tu as une personne dans ton entourage qui vient te dire la vérité, c'est une personne qui a un vrai amour pour toi. Alléluia. La Bible dit, l'amour se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. Est-ce que tu es cette personne-là qui pardonne tout? C'est possible de tout pardonner. Comme je l'ai dit au début, Dieu nous pardonne tout le temps. Et nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui anime Dieu, l'Esprit qui pousse Dieu à nous pardonner tout le temps. Nous avons ce même Esprit en nous. Est-ce que nous pardonnons tout? Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur est là pour nous aider, pour nous amener dans cette dimension de l'amour. L'amour qui pardonne tout, c'est possible, ma soeur. C'est possible de pardonner tout. C'est possible. Alléluia.
On nous dit l'amour pardonne tout, l'amour croit tout. Une personne qui a le véritable amour à lui, ça se manifeste comme ça. C'est une personne qui ne doute pas des gens, qui ne soupçonne pas les gens, qui ne regarde pas les gens de loin. Non, non. C'est une personne qui sait aussi croire aux gens, faire confiance aux gens. Nous savons que le Saint-Esprit, c'est un esprit de discernement. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec la personne, le Saint-Esprit va te le révéler. Mais de toi-même, l'amour de Dieu te pousse à croire aux gens, à t'approcher des gens. Comment tu peux manifester Dieu si tu t'éloignes des gens? Si tu dis que non, moi, les gens, maintenant j'évite les problèmes, je vais rester chez moi, je ne vais plus parler aux gens parce que les gens me créent des problèmes. Non. Le Saint-Esprit te donne la force de dominer ça, d'aimer ces personnes même qui te créent les problèmes. Parce que Dieu nous aime. Malgré tous les péchés que nous faisons, malgré toute la désobéissance que nous manifestons envers lui. Mais Dieu nous aime quand même. Et Dieu est là pour nous donner aussi cette force d'aimer les personnes même qui nous font du mal, les personnes qui nous ont déçus. Ce n'est pas parce que la personne t'a déçu que tu dois te retirer de lui. Le Saint-Esprit aujourd'hui est là pour nous donner la force d'aimer véritablement. D'aimer comme le Seigneur aime, d'être des vrais fils, des vraies filles de Dieu, de manifester les caractères de notre Père. Parce que notre Père aime, même les gens qui font du mal, Dieu les aime. Même les gens qui insultent son nom, Dieu les aime. Vous imaginez cette dimension de l'amour. Et le Seigneur veut nous amener dans cette dimension de l'amour. Alléluia. Aimer sans condition. L'amour croit tout, l'amour espère tout. Alléluia. Des personnes qui ont de l'amour. Ce sont des personnes qui vivent toujours dans l'espérance. Ils espèrent toujours. Ils espèrent toujours. Ils croient toujours. Alléluia. Alléluia. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Surtout dans les mariages. Moi, quand je lis ces versets, je dis, il y a un travail à faire. L'amour supporte tout. Alléluia. Tu vis avec ton mari. Je ne sais pas combien de fois il t'a blessé, il t'a mal parlé. Tu vis avec cette femme. Je ne sais pas combien de fois il t'a insulté, il t'a rabaissé. Mais l'amour supporte tout. Et le Seigneur est là pour nous donner cet amour qui va nous permettre de tout supporter. Parce que si le Seigneur ne nous donne pas cet amour, nous allons nous éloigner de beaucoup de gens. Nous allons briser beaucoup de relations. Nous allons nous séparer de plusieurs personnes, même des personnes que Dieu nous a données. Même des personnes que Dieu a mis sur notre chemin. Mais parce que c'est des êtres humains. C'est des personnes qui sont imparfaits. Ils ont des faiblesses. Le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons qu'il nous donne cet amour qui supporte leurs faiblesses. Il y a une personne qui est autour de toi. Peut-être c'est une bénédiction pour toi. Mais comme c'est un être humain, il a aussi ses côtés faibles. Alléluia. Mais pour profiter de ces grâces que le Seigneur a mis dans cette personne, tu dois aussi avoir la force de supporter ses faiblesses. Alléluia. Beaucoup de relations sont brisées aujourd'hui parce que les personnes n'ont pas eu la force de supporter la personne qui était à leur côté. Tu n'as pas eu la force de supporter ton mari. Tu n'as pas eu la force de supporter cette femme. Tu n'as pas eu la force de supporter ton ami. Et aujourd'hui, la relation est brisée. Mais le Seigneur voit ses enfants. Il voit combien de relations nous avons cassées. Il voit combien de relations nous avons détruites. Il voit combien de fois il a envoyé des personnes envers nous. Mais nous n'avons pas eu la force de supporter les faiblesses de ces personnes. Et nous avons perdu ces personnes. Mais c'était des personnes que le Seigneur nous avait données. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu ta meilleure amie. Tu as perdu ta soeur. Tes parents. La relation est brisée. Parce que tu n'as pas eu la force de supporter les faiblesses de cette personne. Tu as quitté ton travail. Parce que tu n'as pas eu la force de supporter les faiblesses de ton patron, de tes collègues. Mais le Seigneur regarde ses enfants. Il dit, comment mes enfants vont vivre sur cette terre? Parce qu'il y a tellement de méchanceté sur la terre. Il y a tellement de choses qui nous font du mal.
Mais nous ne pouvons pas tout détruire parce qu'il y a des choses qui nous blessent. Nous avons un Dieu qui répare nos cœurs. Quand nos cœurs sont blessés, nous venons dans la présence de notre Père. Il répare nos cœurs. Quand nos âmes sont blessées, nous venons dans la présence de notre Dieu. Nous prions, Seigneur, restaure mon âme. Donne-moi la force. Alléluia. Et le Seigneur nous restaure. L'amour supporte tout. Alléluia. Aujourd'hui, ma sœur, tu dois te décider d'arriver à cette dimension de l'amour qui supporte tout. Et le Seigneur est là pour nous conduire dans cette dimension. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui. Seigneur, fais de nous ces personnes qui aiment sans condition. Donne-nous ce cœur qui supporte tout, Seigneur. Nous sommes fatigués de briser nos relations. Nous sommes fatigués d'abandonner les membres de nos familles. Nous sommes fatigués d'abandonner les personnes que tu nous as données. Seigneur, nous venons dans ta présence, oh Jésus. Donne-nous cet amour. Donne-nous l'amour qui supporte tout. Alléluia. Le Seigneur t'a donné un mariage. Parce que tu ne sais pas supporter, tu n'as pas la force de supporter les faiblesses de ton mari. Tu as perdu le mariage que Dieu t'a donné. Alléluia. Nous avons beaucoup perdu. Parce que notre dimension de l'amour était tellement bas. Et nous avons laissé le mal dominer. L'amour que nous avons était tellement faible que nous n'avons pas eu la force de surmonter les blessures, de surmonter les humiliations. Nous n'avons pas eu la force de surmonter les faiblesses de nos proches. Et le Seigneur veut que cela change. Alléluia. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Aujourd'hui, nous nous abandonnons, Seigneur. Alléluia. Yahweh, remplis-nous de ton amour. Augmente cette dimension de l'amour dans notre vie. Alléluia. Seigneur, aide-nous à dominer les blessures, à dominer la méchanceté. Donne-nous cet amour qui domine les injustices, les humiliations. Donne-nous cet amour qui domine, alléluia, la déception. Oh Jésus, nous venons devant toi, Seigneur. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Apprends-nous à supporter comme tu nous supportes. Aide-nous à supporter les autres. Seigneur, apprends-nous à pardonner comme toi tu pardonnes. Seigneur, aujourd'hui nous voulons changer notre façon de vivre l'amour. Nous voulons changer notre façon de vivre nos relations. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit déverse en nous l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit vient maintenant, vient déverser l'amour de Dieu en nous. Saint-Esprit, viens déverser l'amour de Dieu et la haute dimension de l'amour. Alléluia. L'amour qui supporte, l'amour qui est patient, l'amour qui pardonne. Amène-nous, Père, aujourd'hui, dans cette dimension de l'amour, Seigneur. Amène-nous, oh Jésus, à aimer nos amis, à aimer même nos ennemis. Alléluia. La dimension de l'amour de Dieu nous amène à aimer nos ennemis. Quand le Seigneur te dit, tu aimeras même tes ennemis, il ne t'a pas demandé quelque chose d'impossible. Il sait que le Saint-Esprit qui t'a donné te rendra capable d'aimer tes ennemis, de pardonner. Alléluia, de te réconcilier. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, amène-nous, change notre dimension d'aimer. Change notre dimension d'amour, Seigneur. Seigneur, nous voulons aimer sans condition. Seigneur, donne-nous cet amour surnaturel. Alléluia, transforme nos vies, Jésus. Nous venons à toi. Transforme-nous. Que ton amour nous transforme, Seigneur. Fais de nous des personnes qui aiment réellement. Des personnes qui aiment sincèrement. Alléluia. L'amour pardonne. L'amour supporte. L'amour aime la vérité. L'amour n'aime pas l'injustice. L'amour ne fait rien de malhonnête. Nous voulons être ce genre de personnes, Père. Mais ce n'est pas par notre force, Seigneur. C'est par ton esprit. Seigneur, touche chaque personne qui est ici. Et que ton esprit change notre vie. Alléluia. Ma sœur, aujourd'hui que le Seigneur te donne cet amour. Cette
haute dimension de l'amour qui te permettra de garder ton mariage, de garder tes relations. Parce que le Seigneur aujourd'hui te donne cet amour qui va tout supporter, qui va tout pardonner. Cet amour qui sera rempli de patience, tu seras une personne capable de tout pardonner. C'est possible. Tu seras une personne capable de tout supporter. Et ça va te permettre de garder ton mariage, de garder ta famille, de garder tes relations. Alléluia. Oh Jésus, nous venons à toi. Nous voulons aimer comme toi tu nous aimes. Seigneur, tu es notre Père. Nous voulons manifester ton amour à nos proches. Nous voulons manifester l'amour que tu as pour nous. Nous voulons les manifester à nos maris. Nous voulons les manifester à nos enfants. Nous voulons les manifester dans notre travail. Nous voulons manifester l'amour de Dieu dans nos familles. Nous voulons manifester l'amour de Dieu. Cet amour qui supporte, cet amour qui est patient, cet amour qui est rempli de bonté. L'amour qui nous pousse à faire du bien autour de nous. L'amour qui nous pousse à croire aux personnes que le Seigneur nous a données. L'amour qui nous pousse à manifester de la patience devant les faiblesses des autres. L'amour qui nous amène à supporter les faiblesses de nos proches. Oh Seigneur, amène-nous dans cette dimension de mai. Nous voulons être des véritables enfants de Dieu. Nous voulons être des véritables fils et filles de Dieu. Alléluia. La Bible dit, c'est par l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est par l'amour que les gens qui nous entourent sauront que nous sommes les disciples de Jésus. Si nous arrivons à aimer comme Dieu aime, si nous arrivons à pardonner comme Dieu pardonne. Alléluia. L'amour, c'est la marque des enfants de Dieu. L'amour, c'est la marque des disciples de Jésus. L'amour, c'est la marque des fils de Dieu, de rachetés de l'Éternel. Alléluia. C'est par l'amour que ta famille témoignera que tu appartiens à Jésus. Ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas parce que je viens prêcher ici que le monde dira que j'appartiens à Jésus. La Bible dit c'est par l'amour. C'est quand je manifeste l'amour. Quand j'arrive à pardonner la personne qui m'a même insulté. Alléluia. Quand j'arrive à aimer la personne qui m'a humilié. La personne qui m'a trahi. La personne qui m'a déçu. Quand j'arrive à cette dimension, c'est en ce moment-là qu'on reconnaîtra que j'appartiens à Jésus. C'est par l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Aujourd'hui, ma sœur, même après ces temps de prière, va dans la présence de Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi une autre dimension de l'amour. Alléluia. Donne-moi une autre dimension de l'amour. Alléluia, ma sœur, et qu'aujourd'hui, ta façon d'aimer puisse changer au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse te remplir de cette dimension de l'amour, alléluia, que nous avons lu dans la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit fasse de toi une personne qui est remplie d'un amour qui surmonte tout. D'un amour, car la Bible nous dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette force de surmonter le mal par le bien. Alléluia. Seigneur, remplis-nous d'amour. Nous venons devant toi. Nous voulons te représenter sur la terre. Nous voulons que le monde sache que nous sommes tes disciples. Et aujourd'hui que nous sommes dans ta présence, Seigneur. Que notre vie puisse changer. Que notre manière de vivre avec nos proches change à partir d'aujourd'hui. Seigneur, transforme-nous par ton esprit. Oh Saint-Esprit, déverse-toi maintenant dans la vie de chaque personne qui est là. Oh, déverse ton esprit. Oh, Kama-Sant, alléluia. Amène-nous dans une autre dimension. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, amène-nous dans une autre dimension de l'amour. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, bénis-nous et bénis chaque personne qui est ici. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur a envoyé
pardon, il a envoyé sa parole et sa parole a guéri. Dans leur détresse. Je ne sais pas dans quelle détresse tu étais. Les niveaux de déception que tu avais. Les niveaux de blessures que tu avais dans ton cœur. Comment tu as été humilié, rejeté. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais je suis certaine que le Seigneur aujourd'hui t'a donné un amour qui te permettra de surmonter tout ça. Alléluia. Parce que dans cette détresse que nous étions, le Seigneur a envoyé sa parole. Et je sais que cette parole nous a guéris. Nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons pas les personnes qui changeront de comportement parce qu'ils ont été blessés. Nous serons des nouvelles personnes qui vont continuer à aimer les gens malgré leur méchanceté, malgré leur faiblesse. C'est ce que le Seigneur fait de nous aujourd'hui. Seigneur, que cette parole devienne vie en nous. Bénis la personne qui est ici, toutes mes sœurs qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur puisse vous visiter. Je ne sais pas quels sont vos combats, mais Dieu connaît vos combats. Je ne sais pas quels sont les défis que vous êtes en train de relever en ces moments, mais Dieu connaît vos défis. Mais je prie dans la présence du Seigneur. Seigneur, vois la vie de chaque personne qui est là. Touche la vie de chaque personne qui est ici maintenant. Seigneur, je te prie de transformer, de répondre aux besoins. Alléluia. Tu connais la vie de ma soeur. Tu connais la vie de mon frère. Et je te prie de te manifester. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de chaque personne qui est ici. Alléluia. Donne de l'espoir, donne des réponses. Éclaire la vie de chaque personne qui est là. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin. Nous allons nous retrouver lundi. Nous avons notre direct le lundi à 21h, le mercredi à 17h et le jeudi à 21h. C'est les 3 jours de direct et les autres jours, nous faisons que partager les versets bibliques. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne la joie, qu'il vous protège, qu'il combat vos combats, qu'il s'élève, qu'il vous donne des réponses. Si tu cherches du travail, que le Seigneur te donne le travail. Si tu cherches un mari, que le Seigneur te donne ton Boaz. Alléluia. Si tu cherches un enfant, que le Seigneur te donne Samuel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il ouvre des portes dans votre vie et que vous puissiez témoigner la grandeur de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, je vous dis au revoir. Je vous aime beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Alléluia.